Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui parler d'une question basique, d'une question qui représente le b.a.-ba de la foi. Ce sont des choses que l'on apprend aux personnes nouvellement converties. Et tout bon chrétien doit être en mesure de répondre à cette question. Parce qu'il n'y a pas de salut sans justification. Tout comme il n'y a pas de justification sans rémission des péchés. Ce sont des termes que très peu de gens prennent le temps de lire. Pourtant, la Bible nous explique ça d'une façon très simple. On dit que vous étiez pécheurs hier. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Souvent, les gens s'arrêtent là. Et ça entraîne beaucoup de gens dans le trou. Alors que la parole en question continue. Et elle dit, et ils sont gratuitement, ils ont péché et ils sont privés de la gloire. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Comment? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous devenez juste aux yeux de Dieu parce que vous avez connu la rédemption à cause de la foi que vous mettez dans le Fils de l'homme. Ce qui fait que vous étiez pécheurs hier et aujourd'hui vous êtes revenus à la vie et vous êtes maintenant exemptés. Et la Bible nous explique que ce phénomène pour lequel Jésus est allé à la croix a dissous nos péchés. On est acquitté des œuvres pour lesquelles nous étions condamnés. Vous voyez, et nous sommes acquittés de tout type de culpabilité, de blâme, de malédiction qu'ont mené nos péchés dans notre vie. Et vous retrouvez le même phénomène dans l'incontournable Jean chapitre 1 au verset 12. Vous voyez, et on dit que aux yeux de Dieu nous devenons justes. Cette justification est une initiative divine, c'est l'initiative de Dieu pour permettre aux gens que nous sommes d'aller vers notre salut. Vous comprenez, nous allons prendre le temps d'expliquer et d'expliquer aussi que ce n'est pas parce qu'on vous appelle un juste que ça veut dire que vous n'êtes pas un pécheur. La Bible dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous le faisons menteur. Tout le monde pêche. Mais la Bible te dit que le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que cela signifie? Et nous allons développer au fur et à mesure. Et nous allons comprendre que pourquoi Dieu appelait des personnes justes alors que ces personnes-là étaient pécheresses. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui confondent le fait d'être juste avec le fait d'être sans péché. Ce qui est une tragédie. Parce que un lecteur de la Bible sait très bien qu'une personne sans péché n'existe pas. Un seul l'a illustré, c'est le Seigneur. Tous les hommes pêchent. Et la Bible nous rappelle, l'apôtre Jean nous rappelle que si nous disons que nous sommes sans péché, nous le faisons menteur. Vous voyez? Mais la Bible te dit que les sans péché n'existent pas. Mais elle te dit que le juste existe. Ça doit te pousser à réfléchir. La Bible te dit que celui qui est sans péché n'existe pas. Mais celui qui est juste existe. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. Donc quand Dieu vous appelle juste, ça ne veut pas dire que vous êtes sans péché. Ça veut dire que vous êtes justifié parce que vous avez la foi dans le Fils de Dieu. Et vous trouvez ça, je vais relire à nouveau pour une meilleure compréhension, Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a personne qui ne pêche pas. Et on précise encore au verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire ils deviennent justes devant Dieu. Comment? Il dit gratuitement par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc lorsque Dieu dit de quelqu'un que cette personne est juste, ça ne veut pas dire que cette personne ne pêche pas. C'est pourquoi vous voyez que Noé est appelé juste. À part Noé, il y a beaucoup de gens que Dieu dit qu'un tel est juste. Corneille est appelé juste. Qu'est-ce que Dieu regarde dans ces personnes? C'est la foi dans le Christ, dans la rédemption. Et vous allez dire que dans l'Ancien Testament, le Christ n'existait pas. Ça prouve encore qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas bien la Bible. On dit que la dispensation que les gens avaient à cette époque représentait Christ. C'était une manifestation de Christ. Donc ces gens-là croyaient en cette dispensation. Ils étaient par conséquent justifiés. Et aux yeux de Dieu, ils étaient justes. Vous comprenez? C'est ce que la Bible déclare. Bien aimé, tous les justes nommés dans la Bible étaient des pécheurs. Tout comme aujourd'hui, nous sommes aussi pécheurs. Il n'y a personne qui peut lever la main pour dire qu'il est sans péché. Et c'est pourquoi c'est un peu étonnant de voir que parfois on se demande, non, pourquoi dit-on qu'un tel est juste alors que Jésus a dit, celui qui est sans péché lance la première pierre. Ça n'a aucun rapport. Parce qu'être juste n'a aucun rapport avec les péchés. Vous voyez?
Et être juste a un rapport avec la foi. Et être juste implique que quand tu as la foi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. La foi devient ton mode de vie. Beaucoup de gens comprennent mal cette parole. Beaucoup de gens citent cette parole pour dire à quelqu'un d'avoir la foi. Ce n'est pas ça. Cette parole te recommande de marcher d'une manière digne de la foi afin de conserver ton statut de juste aux yeux de Dieu. Parce que celui qui a connu la rémission des péchés, la Bible nous explique encore dans le livre de 1 Jean, lorsqu'il pêche, il doit demander pardon à Dieu. Et Dieu va le purifier. Vous comprenez? C'est ça la justification. C'est vivre comment on appelle ça? Un nettoyage de tout ce que l'on a fait. Commencer une nouvelle vie. C'est-à-dire que le nettoyage nous donne maintenant accès au salut. Et de se battre pour préserver ce salut-là. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous avez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, la Bible qui dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » On doit, une fois qu'on a été justifié, marcher d'une certaine manière devant Dieu. Ça ne signifie pas que vous ne pécherez pas. Une personne qui ne pêche pas n'existe pas. Mais celui qui pêche volontairement et celui qui pêche par inadvertance et qui se répand de son péché et qui demande pardon à Dieu ne sont pas la même personne. Et ils ne sont pas exposés au même danger. Sans la justification, vous ne pouvez jamais accéder au salut. Si vous ne croyez pas que les gens sont justes, si vous ne croyez pas que vous-même vous êtes juste parce que vous avez la foi au Fils de l'homme, ça veut dire que vous irez en enfer. Vous n'aurez pas le salut. La seule condition pour avoir le salut, c'est être juste. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a justifiés. Vous voyez? Il les a justifiés. Donc il vous a préparé à aller là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne croyez pas que vous êtes juste à cause de vos œuvres, bien aimé dans le Seigneur, vous avez mal compris ce que signifie être juste. Vous avez mal compris cela. Vous voyez? Ce ne sont pas vos œuvres qui vous justifient devant Dieu. C'est votre foi. Et la foi dans le Fils de Dieu vous rend exempt de toute espèce de condamnation. C'est ce que vous retrouvez dans le livre d'Ésaïe 54. On vous dit que l'agneau est allé à la croix, il est allé à l'abattoir à votre place. Il a pris vos péchés et la sanction qui aurait dû tomber sur vous est tombée sur lui. Comment vous expliquez cela? C'est ce qu'on appelle le phénomène qui fait que vous ne recevez plus cette sanction. C'est ce qu'on appelle la rédemption, la justification. Le phénomène qui fait que lui, il a pris à votre place, c'est ce qu'on appelle la rédemption. La faute ne peut plus vous être imputée parce que vous avez été justifié par cette rédemption. Nous devons vraiment lire la Bible et comprendre, c'est expliqué simplement, bien aimé, c'est expliqué simplement. Et ça ne signifie pas, je répète, que vous n'êtes plus pécheur, sinon vous êtes un super-héros, sinon vous êtes un ange. Et la Bible précise que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Mais la Bible précise le mode de vie du juste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous demeurez juste parce que vous vivez par la foi. Conséquent, être justifié veut dire que aux yeux de Dieu, vous êtes dorénavant considéré comme une personne à ne pas condamner, comme une personne qui ne doit plus aller dans le feu. C'est ce que ça veut dire être justifié. Quand Dieu dit un tel est juste, c'est ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Ça n'existe pas, quelqu'un qui ne pêche pas. Mais ça veut dire que c'est une personne qui craint Dieu, comme il était dit de Corneille. Vous lisez dans Actes chapitre 10, que cet homme craignait Dieu, lui et toute sa maison. Ça veut dire qu'il était juste. Et pourquoi craint-on Dieu? C'est à cause de la foi en Dieu, vous voyez? Et c'est cette foi que Dieu voit. Voilà pourquoi la Bible précise dans Romains chapitre 3, verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la foi. » Vous comprenez? Donc c'est grâce à cette foi-là que Dieu voit en vous quelqu'un qui est exempté de la condamnation qu'elle méritait, que le Christ a pris dans Ésaïe chapitre 54. Et bien aimé dans le Seigneur, notre accès à la vie éternelle, notre accès au salut
dépend de notre justification devant Dieu. Voilà. Si vous n'êtes pas juste devant Dieu, vous n'aurez jamais le salut. Vous n'irez pas au ciel. Vous perdez votre temps. Si vous considérez que vous n'êtes pas juste, ça veut dire que vous êtes ignorant, vous n'avez pas correctement lu votre Bible. Parce que la Bible vous dit, la Bible ne vous dit pas que vous êtes sans péché. La Bible vous dit que vous êtes juste. C'est deux choses complètement différentes. Vous voyez, il faut que Dieu pardonne vos péchés et cela est possible par le sang qui a coulé à la croix. Voilà pourquoi on dit que quand vous avez la foi dans ce qui s'est passé à la croix, vous avez la foi dans l'auteur de la rédemption, vous devenez juste à ses yeux. Vous comprenez? Donc, il faut avoir la foi, bien aimé dans le Seigneur. Et vous trouvez toutes ces références-là que j'ai listées. Et voilà pourquoi vous avez des confirmations telles que dans Actes chapitre 13, verset 39, qui dit « Quiconque croit en Jésus-Christ est justifié de toutes sortes de choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, vous êtes devenus justes. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont les quelques éléments que nous voulions partager ce matin pour dissiper le doute. Et nous voulions rappeler à quelqu'un ce matin, toutefois, bien aimé, il y a des faux enseignements qui sont quelquefois injectés par certains hommes de Dieu ou certaines personnes qui, ayant mal compris ou étant mal affermis, pensent que lorsque on a reçu la justification, on ne peut plus jamais être condamné. Donc certaines personnes comprennent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent aller dans l'impureté, dans la dissolution, elles peuvent aller dans des choses que Dieu reprouve sans courir aucun danger. Ça veut dire que vous êtes des mauvais lecteurs de la Bible si vous pensez cela, ou vous n'avez pas la conduite de l'esprit, parce que la Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il s'adresse à qui l'apôtre Paul? Éphésiens chapitre 5 verset 3. Il s'adresse à des personnes qui sont converties et qui sont justifiées. Il leur demande de se mettre en garde, de ne pas pratiquer l'impudicité ou toute autre espèce d'impureté. Vous voyez par là des impuretés qui ne sont pas clairement nommées, mais dans lesquelles chacun se reconnaîtra. Vous voyez, il y a beaucoup de types d'impuretés sexuelles qui ne sont pas nommées, mais vous savez forcément à quelle allusion ces impuretés-là s'adressent. Vous voyez? Et donc, la Bible dit que ce n'est pas parce que vous avez été justifiés que vous devez marcher dans le désordre. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à quoi? À votre salut. En quoi cela consiste-t-il? Cela consiste à mener une vie vertueuse. Une fois que vous avez été justifié, vous devez devenir vertueux afin de garder cette position en Christ. Une personne qui a la foi est une personne qui est forcément tenue d'être vertueuse. C'est pourquoi la foi est étroitement liée à la justification. Ou c'est pourquoi la condition de la justification a un rapport avec la foi. Parce que Dieu considère que celui qui a la foi est tenu d'être vertueux. Celui qui a la foi est tenu d'être intègre. La foi, en étant quelqu'un de désordonné, n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir la foi et aimer la dissolution. Vous ne pouvez pas avoir la foi et aimer l'impureté sexuelle. C'est une contradiction. C'est pourquoi vous voyez que la justification que le Seigneur donne à ceux qui méritent le salut, pour que ces gens-là deviennent propres et justes à ses yeux, cette justification est liée à un certain degré de foi. Quand vous avez cette foi, ça signifie que vous avez compris beaucoup de choses. En ayant compris ces choses, ça signifie que vous avez aussi rejeté beaucoup de choses. En ayant rejeté ces choses, vous menez une vie vertueuse, ce qui vous maintient dans la condition pour laquelle Christ est allé à la croix pour vous, et ce qui vous donne un libre accès pour que vous puissiez vaquer à ce salut que le Seigneur a prédestiné pour vous. Il le reprécise dans le livre de Philippiens au chapitre 2 verset 15, afin que vous soyez irréprochables. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous sommes sauvés par la grâce, ce n'est pas à cause des œuvres. Ils comprennent mal cette écriture. Ils se disent qu'ils peuvent avoir des œuvres mauvaises, mais que la grâce de Dieu dans leur vie va les sauver. Si vous avez des œuvres mauvaises et que vous pratiquez et que vous espérez vous espérez hériter de la grâce de Dieu, je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, vous faites fausse route.
Vous ne comprenez pas les Écritures. La Bible dit que vous êtes sauvés par la foi, non par les œuvres, par le moyen de la grâce, que vous êtes sauvés. Cette grâce, c'est le fait que Dieu ait pitié. C'est le fait que Dieu emmène la miséricorde à cause de votre foi. C'est pourquoi on dit que c'est par la grâce, non par les œuvres. C'est par la grâce. Dieu a eu pitié de vous à l'avance. Voilà pourquoi il est dit, Dieu a manifesté son amour pour nous, de sorte que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que Dieu a eu pitié. Il a eu pitié, il nous a offert une grâce, alors que nous n'étions pas dignes de cette grâce. C'est ce que cette parole signifie. Mais ça ne signifie pas que vous pouvez avoir un mauvais caractère, que vous pouvez être quelqu'un d'impudique. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 3 que l'impudicité, qu'aucune autre espèce d'impurité, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Au verset 5 il dit, car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Si vous êtes un impudique et vous dites que vous êtes sauvé par la grâce, non par vos œuvres, vous irez en enfer. Si vous êtes un voleur et que vous dites que c'est la grâce de Dieu, il y en a même qui détournent le verset, qui disent sa grâce me suffit. Bien-aimé, vous irez avec votre doyen dans le lac de feu. C'est ce que la Bible vous dit. Vous avez mal compris. Allez relire, prenez d'autres versions, lisez. Vous comprendrez ce que cette parole signifie. Cette parole est en train de vous dire que vous êtes sauvés par la foi en Jésus, par le moyen de la grâce. C'est-à-dire que le Seigneur a pitié avant même. Il ne prend pas compte de vos œuvres parce que vous vous êtes bien conduit. Non, avant que les œuvres n'interviennent, il a eu pitié de vous et il vous a octroyé une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est la rédemption que le Seigneur a emmenée à la croix. Vous voyez, c'est la porte, c'est comme une fenêtre qu'il vous ouvre pour que vous accédiez à votre salut. Et une fois que c'est le cas, c'est votre foi en Jésus qui vous maintient dans une certaine position. C'est votre foi en Jésus qui vous garantit la justification et donc qui vous ouvre la fenêtre du salut. Mais si vous pensez que parce que vous êtes sauvé par grâce, que vous pouvez continuer à pécher, bien aimé, vous irez avec votre mentor, le diable, dans le lac de feu. Nous sommes purifiés et rendus dignes et justes devant Dieu grâce à ce mécanisme appelé la justification, parce que Christ est allé à la croix et qu'il a pris sur lui ce qui aurait dû venir sur nous. Et la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53 que le châtiment qui aurait dû tomber sur nous est allé sur lui. Vous voyez, le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Bien aimé, ce n'est pas pour autant, je le répète, que vous devez mener une vie de désordre parce que vous avez été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10 verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si tu as été sauvé, si tu as été justifié et que tu pêches volontairement en connaissance de cause, tu commets ton péché. La Bible dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Au verset 27, il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et cette parole s'adresse aux personnes qui ont été justifiées. Cette parole s'adresse aux personnes qui travaillent à leur salut avec tremblement. Les personnes qui sont en train de courir vers leur objectif. Vous voyez, Hébreux chapitre 10 verset 28 déclare, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous voyez, il y a des chrétiens comme ça qui outragent l'esprit de la grâce. Ils ont été sauvés. Dieu a eu pitié d'eux. Ils ont été justifiés. Ils ont été sanctifiés. Ils ont été, bien-aimés dans le Seigneur, renouvelés. Mais ils foulent aux pieds l'esprit de la grâce qui est venu sur eux. En disant, ah, c'est pas mes œuvres, mais c'est la grâce qui me sauve. Et ils continuent à faire sa folie. Il continue à rouler dans la farine, il continue à rouler dans la boue, en espérant qu'il sera sauvé tout de même parce qu'il a déjà été justifié. C'est un mensonge du diable,
c'est un faux enseignement injecté dans l'église. Faites attention à ce que l'on vous enseigne. Faites attention à ce que vous croyez. Lisez la parole, scrutez les Écritures et travaillez à votre salut. Voulions rappeler à quelqu'un ce matin qu'Abraham était un pécheur, mais que Dieu le déclara juste à cause de sa foi. Nous voulions donc par conséquent montrer à quelqu'un ce matin, ou peut-être à beaucoup de personnes, que être juste ne signifie pas qu'on ne pêche pas. Ce serait mal comprendre ce qui est clairement expliqué dans les Écritures. Mais être juste signifie mener une vie vertueuse, parce que nous avons connu ce qu'on appelle la rémission des péchés. Le tort qui emmenait la punition sur nous ne tombe plus sur nous parce que quelqu'un a pris notre place. Nous avons donc été exemptés de la punition qui aurait dû tomber sur nous. Et nous sommes justifiés. Ce qui veut dire que cette personne qui a pris nos souillures nous a rendus justes devant Dieu. Et quand Dieu nous regarde, nous sommes à ses yeux justes. Et ça ne veut pas dire que vous pouvez pécher comme vous voulez. Non, ce serait une hérésie. Ça veut dire que vous devez maintenant mener une vie de crainte, une vie vertueuse. Et lorsque vous tombez, la Bible dit dans le livre de Proverbes, 7 fois le juste tombe et le Seigneur le relève. Lorsque vous tombez, vous devez continuer à vous relever, à demander pardon à Dieu et à maintenir votre foi, à nourrir votre foi afin que vous continuiez à être agréable aux yeux de Dieu, parce que la Bible dit que l'essentiel c'est la foi et que c'est la foi qui fait que nous soyons agréables vis-à-vis de Dieu. C'est grâce à la foi que nous croyons, que nous plaisons à Dieu. Vous voyez, voilà pourquoi dans Romains chapitre 4, encore une fois, Paul cite David qui explique ou qui décrit le juste. Il dit: à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est-à-dire, tu deviens juste parce que tu crois en celui qui justifie le pécheur. Et il dit, au verset 6, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et il dit au verset 7, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il te parlait de la justification. Nous pensons vraiment que quelqu'un sera béni par ces éléments, que quelqu'un saura comprendre maintenant qu'il ne faut pas faire de confusion entre péché et être juste. Autrement, nous dirons que même le saint n'existe pas, qu'il n'y a pas de saint. Nous dirons qu'il n'y a pas, alors que la Bible dit tout le contraire. Que Dieu bénisse sa parole.